visibilité décidée. Descends. Ici. Il fait une embardée pour éviter les herses et percute le camion. La 20 en direction de l'est, je n'en ai pas encore déplacé. J'ai essayé 3 fois. D'accord, Fisher. Ils allument les gyrophares derrière le Ford Escape, qui met son clignotant et se rabattent à droite. On approche de la 20 en direction de l'est, restez en attente, voyons sa réaction. À ce stade, ils ne savent pas s'il va s'arrêter, prendre la prochaine sortie ou simplement s'enfuir. On continue. Nous serons en poursuite sur la 20 en direction de l'est. Au lieu de prendre la sortie, il revient sur l'autoroute. 50 5201 bien reçu. À quoi ressemble la circulation? La circulation est à vitesse moyenne en ce moment. 71, 16 au centre de notre manœuvre Pete. D'accord. Non, toujours sur la 20 en direction de l'est. On est à plus de 90. Circulation moyenne. Ils ont fait une manœuvre pailletée sur le véhicule. Pete. Pete, il fait un 180 et juste comme ça, il reprend complètement le contrôle. Ils lui refont une manœuvre Pete. Vas-y, Jazz, je m'en occupe. Cette fois, il fait un 360 et il se rattrape. La porte passager s'ouvre brusquement, mais au lieu de s'enfuir à pied, ils se rendent rapidement. Le passager sort, suivi par le conducteur. Allez, je veux que vous alliez là-bas, de l'autre côté. Le pantalon du conducteur tombe, Continuez à avancer, juste là, retournez-vous. révélant un pistolet glissé dans son pantalon. Prends cette arme et mets-toi sur le côté. 5 suspects sont finalement extraits de la voiture. Effort d'équipe, plus de véhicules, collision sans blessés, 2 autres manœuvres pitées. Toujours sur Parkside, allez-y. Je tente à Queen 01. Quad 9, Dodge Magnum noir. Faites en attente. Il prend la fuite. Il se dirige vers le nord sur Parkside. 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 Parkside démarre. Voici, la voiture est fermée. On est à Bancroft maintenant. On dirait Qu'il va. aller vers l'est. Sur un... Et... Richmond, d'accord. On est sur Richmond en direction sud. Grant, d'accord. Nous avons passé Grant. Richmond, direction sud Richmond. On passe. Grant, d'accord, on passe Woodruff. On est sur Richmond en direction sud. Pardon, Grant. Clarendon. Clarendon en direction est, en passant par Mount Vernon. Bien à droite, bien à droite. Toujours sur Clarendon. Mount Vernon. D'accord. Le passager va sauter du véhicule sur Potomac, juste ici. Ouais, homme noir, feu. L'homme en t-shirt noir s'est enfui du siège passager. Il porte une capuche noire. Ouf. La voiture se dirige vers le nord, sur Shenandoah. Direction nord, sur Shenandoah, homme noir, chemise noire. Out de Woodruff. 10, 114 était la raison du contrôle. D'accord. Il a eu un accident. Foster. Woodruff. Et Upton. Il sort de ton côté. Montre-moi tes mains. Descends. Attends. Garde les mains en l'air. Lève les mains. Ne bouge pas, mains en l'air. Je l'élève. D'accord. Les véhicules sont sécurisés. Je l'ai eu, d'accord. Tu l'as eu? Ne bouge pas, ma voiture ne s'arrête pas. Mélange. Une arme sur moi. Hé, commence à sortir. Tu vas grimper. Tout droit sur le... Je vais te laisser rester dessus. Pouvez-vous appeler le service médical? Il s'est écrasé ici. Quoi?
Comment tu t'appelles? Thomas quoi? Oh. Tu as toujours ce mandat d'arrêt pour crime, non? Non, il s'est barré. Qu'est-ce qu'il y a sur le mandat? Tu ne t'es pas présenté à l'une des... cette histoire de crack que tu avais. On dirait que tu marches bien maintenant. Non. Ne retire pas le véhicule, il fait trop clair. Je ne prends pas, ouais, peu importe. Nous avons tenté un contrôle. Et dès qu'on est sorti de la voiture, il a pris la fuite, nous entraînant dans une course-poursuite assez sérieuse. Malheureusement, il a percuté cette personne innocente juste ici. On va s'assurer qu'il va bien. Faites venir des secours médicaux pour lui. Le suspect qui nous a entraînés dans cette course-poursuite a été examiné par les secours sur place ici. Nous allons le transporter à l'hôpital de Toledo pour qu'il soit examiné médicalement avant d'être placé en détention. Il va être inculpé pour refus d'obtempérer. C'est un crime de 3e degré. Un comprimé classé comme stupéfiant a été trouvé dans la voiture. Il sera donc aussi inculpé pour possession de stupéfiants, comprimés de catégorie 1 ou 2, et recevra des contraventions pour infraction routière. Celle-ci vient de ma région Veneta, Oklahoma, qui se trouve juste à côté de Tulsa. 156. Celui-ci vient juste de se mettre à rouler à 40 miles à l'heure. Aucune réelle réaction de la part du conducteur. Un lieutenant de la patrouille routière de l'Oklahoma répond à plusieurs signalements concernant un conducteur affaissé sur le volant de cette Kia. Il se met à côté de la voiture pour mieux voir. Cette personne est soit complètement endormie, soit évanouie. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? 156 Tulsa. Je crois que c'est l'assistance de maintien de voie qui garde simplement la voiture dans sa voie. Le lieutenant s'approche à nouveau et essaie d'attirer l'attention du conducteur. Mais il n'y a aucune réponse. Le policier d'État se place à côté de la Kia une fois de plus. Pas de jeu. Oui, il est complètement affaissé sur son siège. Il ne réagit pas, même avec ma sirène et mes gyrophares. C'est évidemment une situation très dangereuse. Le lieutenant décide que la solution la plus sûre est d'effectuer une manœuvre PIT sur la Kia. D'accord, donc on contourne ce truc, je vais juste smoke l'ami dans le fossé. Je ne vois pas d'autre moyen de l'arrêter. Il ne reste qu'à trouver un tronçon d'autoroute sûr pour la manœuvre PIT. Il y a trop de glissières de sécurité. Il y a des lumières. J'avais oublié ça. Attends, il faut que je trouve le meilleur endroit pour faire ça. Le lieutenant attend qu'ils aient dépassé ce pont de l'aire de repos. Puis il intervient pour provoquer un tête-à-queue. Intervention TVI et il s'est réveillé. 156, c'est bon. TVI à 12h20. Le policier sort de sa voiture de patrouille et vérifie l'état du conducteur qui est maintenant bien réveillé. Il dormait. Et apparemment, le conducteur va bien. Non, il dormait vraiment. Comment a-t-il pu aller aussi loin? La voiture de ma femme est une Kia, équipée de l'assistance de maintien de voie. Quand elle arrive à la ligne, elle revient au centre. Quand elle touche l'autre ligne, elle revient au centre. Ma voiture n'a pas été abîmée. Ce n'était pas très fluide. Il ne s'est pas cogné la tête. Ses mains n'étaient pas sur le volant. Il était comme ça tout le temps. Et ça ne l'a même pas dérangé. Eh bien, le conducteur a reçu une contravention pour conduite inattentive. Il s'avère qu'il avait travaillé près de 20 heures d'affilée, ce qui explique comment il s'est endormi. Mais cela n'explique toujours pas comment il a pu continuer aussi longtemps sans utiliser le régulateur de vitesse. Il ne pense pas qu'il utilisait le régulateur de vitesse. En fait, il pense que son pied était simplement posé sur la pédale d'accélérateur. C'était sur environ 16 km. La conduite inattentive reste de la conduite inattentive. Ouais. Ils ont demandé à sa femme de venir le chercher. Je souligne aussi que ce pont en Oklahoma est le plus grand McDonald's du monde, justement celui qu'il traversait. Ce McDonald's s'étend des deux côtés de l'autoroute. Tu n'y as pas travaillé, n'est-ce pas? Tu travaillais chez Taco Bell? J'étais chez Taco Bell? Le gars du burrito suprême, c'était moi. C'est ça. Oui, oui. Je voulais juste m'en assurer. Juste au nord de la route Toba. Il est près de 4 heures du matin et la police de Hazen, Arkansas, apprend qu'une Hyundai Sonata 2012 volée arrive. Et le voilà qui part. Il est sur la route principale.
vous entendez la voix de l'agent Dylan Cook de la police de Hazen. Le conducteur double le semi-remorque à droite, puis disparaît. Hé! Je suis de retour en ville. Vous ne pouvez pas le voir ici, mais il roule maintenant dans le fossé juste à côté de lui. C'est une vieille voiture. Nous allons vers l'ouest, sur l'autoroute 70. Et puis, comme ça, la voiture volée est de nouveau sur la route. S'il lui donne un 2, vas-y et passe, appelle-les tous, d'accord? En direction ouest, nous sommes sur l'autoroute 70 et près du comté de Paul Ohoto. Il fait maintenant des embardées entre les deux voies, faisant tout ce qu'il peut pour empêcher l'agent Cook de se mettre à sa hauteur. Un peu plus près. Correspondance 649, vitesse 140. Il roule juste à 137. Tu as bien entendu. Il roule maintenant à 140 miles à l'heure. D'accord, on va s'approcher, lui mettre une contravention et en finir. L'agent Cook a maintenant l'autorisation de mettre fin à la poursuite, ce qui est plus facile à dire qu'à faire à cette vitesse. 10-1, on a besoin de herse. Il roule à environ 144. Il essaie maintenant de se mettre à sa hauteur, mais le conducteur change de voie. Ouais, il est sur la voie de droite, je passe à gauche, d'accord? C'est l'agent Colton Phelps qui est maintenant juste derrière lui. Regarde, il va dévier brusquement. L'agent Phelps s'approche pour le pit. Continue. Continue. Arrêtez, sinon le chien va vous mordre. Arrêtez, sinon le chien va vous Mordre, je suis désolé. Je suis désolé, j'ai peur. Il n'y a personne d'autre. C'est ma copine, je ne voulais pas. Je n'ai rien. Surveille-le, le Bosco. Surveille-le. Bosco! Surveille-le, le Bosco. Bosco surveille, mais à voir, ni le conducteur ni le passager n'ont l'intention de prendre la fuite. Et... Donc on l'a maîtrisé et tout ça. Je suis désolé, mec. Je ne voulais pas vous faire ça. Bien joué. Tu vas perdre. Je me suis fait une petite égratignure aujourd'hui. Ce n'est pas grave. Eh bien, le passager a été relâché. Quant au conducteur, Darian Davis, 26 ans, il fait maintenant face à des accusations, notamment refus d'obtempérer aggravé, agression aggravée et aussi vol de véhicule à moteur. J'essaie de rejoindre la poursuite. Les agents ont tenté d'effectuer un contrôle routier sur un individu pour des infractions liées à l'équipement dans le sud. Et on arrive vers une unité mobile, tu es payé, il n'y a aucune circulation. Le suspect a été conseillé de porter 2 ensembles de jets et d'obtenir une équipe du comté d'Anderson pour infraction, contravention et défaut de comparution. Ils lui ont dit de déployer le chien. J'essaie d'en obtenir un pour les patrouilles. Mettez-le en patrouille, juste là. Il est... En cours d'information, le comté d'Anderson est désormais en tête de la poursuite. Ils essaient de vous ralentir. Ils ont dit que le vendeur de camions ne peut pas aider avec les herses à cause du nombre d'unités impliquées. Nous fonçons sur la piste et ils vont tourner. Nous surveillons aussi l'arrière. Je vous recontacte bientôt, je vous informe. Dépêche-toi, entre là-dedans, prends juste... N'importe quoi. Les gars, surveillez le chien. Tu vas être... En sécurité ici?
Tu vas être en sécurité là-bas. Du gaz. C'est Pour le gaz? Sortez de là, sortez de là. Non, c'est un chien, surveillez le chien. Il sort de l'autre côté. Il sort de l'autre côté? Jetez-le dehors, attrapez-les. Lève-toi, tire-toi d'ici, enfoiré. Lève-toi. Donne-moi tes mains, donne-moi tes mains. Mets tes mains derrière. Mets tes mains derrière. D'accord, 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 d'accord. D'accord. D'accord, d'accord, d'accord. Va chercher là. Ramène-le, ramène-le. Va chercher la voiture. Les gars, d'accord, je l'ai eu, il est en garde à vue. Reçu, j'en ai un en... Garde à vue, tu as de l'argent, tu as de l'argent. Vas-y, reçu. Fais attention à ton pied. Frère. Cet homme n'est pas coopératif. Tu n'as pas encore coopéré. Je sais, je coopère. Maintenant, oui, je suis désolé. Sois un peu indulgent avec moi. Nous avons eu une poursuite qui a commencé en ville. Nous avons remonté toute l'autoroute 75 jusqu'au comté voisin. L'une de nos unités a réussi à faire une manœuvre pelletée sur le véhicule, ce qui a provoqué son retournement. Donc il semble que nous ayons trouvé quelques dispositifs utilisés pour s'injecter des stupéfiants. Et nous avons aussi trouvé un sac de ce dont Lou parlait, on dirait de la méthamphétamine. Donc ça, je crois que c'était sur lui. Le conducteur a été extrait avec des blessures mineures et il est maintenant en garde à vue. Nous avons ajouté des charges supplémentaires, comme le refus d'obtempérer aggravé et d'autres infractions de ce genre. Ça va être une BMW dorée. Pas de plaque. Apparemment, d'après ce qu'il a entendu, il a repéré un véhicule qui faisait des dérapages au milieu de l'autoroute. Une BMW dorée sans plaque. Véhicule 308, que se passe-t-il? Je roulais vite, il lui a fallu du temps pour me rattraper. Il prend la fuite, il se dirige vers le sud. Ouais, très bien. Eh bien, on va devoir engager une poursuite. Nous sommes vers l'est sur la route 14, aussi vite que possible. 36. Je suis presque arrivé au W maintenant. Nous nous sommes arrêtés à la 610, il repart. Ce véhicule est très probablement conduit par quelqu'un qui n'est pas en état de conduire. Il s'arrête puis repart. Il doit être sous influence. D'accord, les voilà. TVI. Curtis, prêt à coincer ce type? Les gars, attrapez-la. Oh! C'est juste bon. Oh, c'est juste bon. Écoute. Les gars, attrapez-la. Bien, c'est dingue. Kurt! C'est dingue. Bien, c'est... Sors de la voiture maintenant. Sors de la voiture. Lève les mains maintenant. Je suis désolé. Lève les mains. À plat ventre. À plat ventre. Mets les mains derrière le dos. Hé, la voiture n'est pas en position paix. J'essaie de la retenir pour toi. Je m'en occupe. Déverrouille la voiture, sors, siège arrière côté passager, mains en l'air. Rampe vers l'avant. Je te tiens. Les garçons, nous avons interpellé 3 suspects. Les conducteurs sont clairement arrêtés. Ils ont l'air assez jeunes. Je ne sais pas exactement pourquoi il fuit. Il ne voulait pas sortir de la voiture et il a été sorti de force. D'accord, bien joué, mon gars. Je l'ai juste légèrement percuté au début. Il l'était déjà? Il essayait de me bloquer. Ouais, il essayait de faire demi-tour. Non. Non, je l'ai juste fait tourner. Oui, c'est tout ce que je faisais. Il essayait de me bloquer, il n'arrêtait pas d'essayer de me bloquer. Alors je me suis dit, d'accord, tu vas me bloquer. Donc je lui ai donné un petit coup de pare-choc. Là, il a perdu le contrôle. Je voyais à son visage qu'il ne croyait pas que j'avais fait ça. Quel idiot, sérieux. C'est comme un pack de 12 fromages torsadés, sans surprise. Je pense que les secours médicaux arrivent pour vérifier l'état du conducteur, l'homme. Apparemment, il s'est cogné la tête quand il a été escorté hors du véhicule. Non, celui-ci est complètement foutu. D'accord, mec. Comment tu t'appelles? Ravine. Ravine.
Tu vas devoir parler plus fort que ça. Ravin. Ravin? Oui. Avec un R-U-V-I-N. C'est votre prénom? Oui. Le chauffeur passera la nuit au centre de détention du comté de Christian pour ivresse au volant, résistance aggravée et divers autres chefs d'accusation. La passagère a été raccompagnée chez ses parents et le passager a été arrêté pour possession d'alcool par un mineur. J'espère qu'ils retiendront la leçon. Premièrement, ne prenez pas la fuite, surtout dans notre comté. Et deuxièmement, ne buvez pas et ne conduisez pas. Ça ne finira pas bien pour vous. Surtout en buvant du Twisted Tea. Il s'enfuit et retourne à la station avec un véhicule volé. La police de Riverdale poursuit un véhicule volé avec un capot noir, une Hyundai Sonata argentée de 2025. Je crois qu'ils le suivent sur la route Zeta. On va essayer de les rattraper. Où êtes-vous? Ça a été vraiment, je dois vérifier avec... Elle. On ne plaisante pas avec toi. 4, Josh, laisse-moi passer devant toi, c'est... Jusqu'à l'unité de Riverdale. Laissez-moi passer. C'est de l'autre côté de la rivière, à l'autre bout. Laissez-moi passer devant. Passe du côté affirmatif. J'essaie de les devancer. Je vais mener la poursuite. Nous allons vers l'est sur Seymour Lane. Très bien, tournez sur Shankari Shangri. Ah ouais. La vitesse sera d'environ 80 conditions. Circulation légère, occupant inconnu dans la voiture pour l'instant. On dirait qu'on revient vers Best. Ville, prairie, juste du bon côté de la... N'utilisez pas les outils juste là. Il vient de percuter mon véhicule. Bref, on a eu un F. Touché. Pause. Bonjour, je suis Bitch. À son cul. Descends, bounce, bounce. Main derrière le dos. Idiot. Chut. Maintenant, tu vas aller en prison pour ça. Microsoft. Bye, Story. Caporal 2. J'en ai un d'interpellé. Attends une seconde, c'est quoi ce bordel? Claire, un d'interpellé. 23 CC, 2350, 2350. Ce n'est pas aussi grave que je le pensais. Et je peux te demander quelque chose? Une question, oui. Absolument. Qui était derrière moi, mec? Qui m'est rentré dedans comme ça? Il n'a pas foncé sur toi. Il a employé une technique d'immobilisation de précision. Ça s'appelle une manœuvre PIT. Il t'a percuté exprès. Avant, ouais. Il t'a eu, il a essayé d'immobiliser le véhicule. Il l'a sorti de la route. Tu dois me tuer, mec. Que ressentais-tu en perdant le contrôle? Ils ont ruiné ton plan. Tu l'as bien guidé car tu n'as touché aucun des véhicules de ces gens. C'est exactement ce que je voulais éviter. Je cherchais à me garer au bon endroit. Tu n'essayais pas de te garer. Ne fais pas ça maintenant. Allez, on se parle franchement. Tu avais 7 policiers derrière toi. Tu n'essayais pas de t'arrêter. Honnêtement, j'ignorais combien il y en avait derrière moi. J'ai juste vu des gyrophares bleus et essayé de m'arrêter. Puis soudain, boum, j'ai paniqué. C'est honnête, je peux gérer ça.
Cet homme va faire face à plusieurs chefs d'accusation, notamment fuite et refus d'obtempérer avec circonstances aggravantes, conduite dangereuse, toute une série d'infractions au code de la route, y compris le non-respect des panneaux de signalisation pour avoir brûlé ses stops dans ses quartiers, ainsi qu'agression aggravée sur un agent des forces de l'ordre. Pendant la poursuite, il a percuté ma voiture et tenté de me faire sortir de la route. C'est un criminel condamné et une arme à feu a été trouvée dans le véhicule. Il sera donc également inculpé pour possession d'une arme à feu par un criminel condamné, ainsi que pour possession d'une arme à feu lors de la commission d'un crime. Georges 367 au quartier général. Nous allons vers le sud sur Santa Fe. Un officier du service de police de Moore tente de faire s'arrêter cette Lincoln LS de 2000 pour un équipement non conforme. Je vous informerai quand ils s'arrêteront. D'accord. Et oui, c'est Blink-182 qui passe à la radio de sa voiture. Point 2, Georges 367, le véhicule est-il arrêté? Pas encore, monsieur. Je lui laisse encore un peu de temps. L'agent s'approche pour mieux voir le conducteur et peut-être comprendre pourquoi il ne veut pas s'arrêter. Quand soudain, le conducteur jette quelque chose par la fenêtre. Il semble avoir jeté quelque chose par la vitre côté passager. Le conducteur refuse toujours de s'arrêter. Quartier général, Georges 367. J'ai Queen King Sam 95. Nous sommes toujours en direction du sud. Nous approchons de la 34e. Et puis, il jette encore des choses par la fenêtre. Et je vais déclarer une poursuite. Nous allons vers l'ouest. Quelle est l'infraction? Infraction liée à l'équipement, mais ils ont jeté des objets dans le véhicule, monsieur. J'ignore s'il s'agit d'objets illicites ou non. Le conducteur zigzag, il pourrait être sous l'emprise de l'alcool ou de stupéfiants. Georges 367 au central. Je signale une possible conduite en état d'ivresse. Ils ont failli quitter la route. Je suis Claire Stowe, en direction ouest sur la 164e. L'agent s'approche pour effectuer une manœuvre pitée. Georges 367 au quartier général. J'ai assisté au TBI. Pas de chance. Merci. Il s'approche pour une deuxième tentative. TVI, nous serons à Western Essence 64e, un occupant masculin. L'agent sort de la voiture et tient maintenant le conducteur en jeu. Mains en l'air. Et juste comme ça, le conducteur prend la fuite. Très bien. Il part maintenant vers le sud sur Western depuis la 164e. L'officier le rattrape rapidement. Georges 367, Nous arrivons à Indian Hills. Si vous pouviez prévenir Norman, s'il vous plaît. Il s'approche pour tenter une troisième manœuvre pitée. Et il rate de peu. Ce TBI n'a pas été efficace. Les vitesses sont d'environ 130 km à l'heure. L'officier s'approche pour une quatrième manœuvre pitée. Et le conducteur s'échappe à nouveau. Nous sommes en attente. Nous nous dirigeons maintenant vers l'ouest en direction de Comsa, depuis la 60e. Il s'approche de nouveau. TC, il est dans le fossé. Et on dirait que la cinquième fois est la bonne. Je suis dans le fossé. Le conducteur saute dehors et s'enfuit. Je le vois courir vers le nord dans le champ. Homme blanc, veste noire, gants bleus. Ils sont maintenant en poursuite à pied. Nous courons vers le nord. À travers ce champ ouvert. Il a arraché la veste et court vers le nord. Le suspect est en train de jeter ses vêtements. Peut-être qu'il essaye d'être un peu plus aérodynamique. Arrête. Il commence à ralentir considérablement. Arrêtez. Montrez vos mains, maintenant. Et puis il tombe au sol et se rend. Espèce d'idiot, qu'est-ce que tu fais? Quartier général, ici Georges 367. J'en tiens un Anjou. Un neutralisé sous la menace d'une arme. 2023. On dirait que les renforts sont arrivés. Attends. On en prend un de plus. Ne bouge pas. Je ne bouge pas. D'accord, j'y vais. Je reste prêt à tirer. Ne bouge pas. D'accord. Oui, je le serai aussi. D'accord. Ils ont menotté le suspect. Il est en état d'arrestation.
Et lentement. Très lentement même, il le raccompagne jusqu'à la voiture. Ça va, Derek? Tu aimes Blink-182? C'est ce qu'on va écouter. Derek Boss est accusé de fuite, conduite en état d'ivresse et possession d'accessoires de consommation de stupéfiants. Les agents sont revenus sur place et ont retrouvé les objets jetés de la voiture. Il s'agissait seulement d'une boîte à bijoux et de nourriture. Peut-être sera-t-il aussi accusé de jeter des déchets? Jet de déchets. Nourriture. Nourriture. Jette-nous de la nourriture. Jette-la par la fenêtre. Je ne sais pas pourquoi il sourit. D'accord, Ronaldo. Déby Ronaldo a une voiture et refuse de s'arrêter. Tenez-nous au courant. D'accord, oui, nous sommes en poursuite. Donc Ronaldo a une voiture, il l'a prise, nous sommes un peu derrière eux. Attention, unité, circulation en Floride, 7h, 7h, 7, 77, 7h. Nous retournons vers Cairo. Quelqu'un va sortir ici. Dès que je l'attrape, je vais lui faire une manœuvre Pete. Je cherche Black Hawk 1, je suis là. Unité sortez, la marine, montez. Black Hawk 1, I'm right here. Radio, téléphone portable. Faites sortir vos parents, monsieur. Faites un PIT à 1h. Radio terreur, direction sud. Direction sud, au revoir. Pit, on a gunpoint. Hé, sortez par là! Pas dans la voiture. Je l'ai eu. D'accord, Black Hawk 7, on en a un en garde à vue. Et on a fait une manœuvre pitée. Faites venir la police routière de Géorgie. D'accord. Merci beaucoup. C'est mon chien. Bienvenue au club, abruti. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, c'est ça. Tu dois pas savoir où tu es. Ouais, c'est ça. North Carter et Tipple Boulevard. Cheryl, tu sais même pas conduire sur Central Avenue. Tu as centralisé l'infini. Viens ici. Ouais. Je le sais déjà. La police routière de Géorgie. Qu'est-ce que tu fais, mec? Où tu pensais t'en sortir comme ça? T'es stupide. Il a fait une erreur. Quel âge as-tu? 19 ans, mec. Merci. Tu as maintenant un crime sur le dos. Ça est... Clairement, tu l'as fait. Hé, fouille cette voiture, Davis. Ouais, faisons le tout de suite. Tu peux pas conduire non plus, mec. Hey. Allons-y, monte dans ma voiture. Tu viens d'où? Non, ce n'est vraiment pas drôle. Tu viens d'où? Il vient de là, tu te moques de moi, écarte les jambes, tu peux passer le qu'est-ce que tu fais? Je veux dire, genre... Je n'allais pas te suivre partout. Allez. Ouais, un truc comme ça. Monte dans ma voiture, c'est ce téléphone. C'est mon téléphone. Collision détectée. Je n'ai pas eu d'accident, mais elle, oui. Oui. C'est ça. Où est le lieutenant? D'accord. Donc quand je l'ai, je suis bien, c'est mon pote, ouais. Ouais. Je venais aussi. Ils ont dit nord, je me suis dit d'accord, puis ils ont dit sud, alors je me suis dit d'accord. Ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient, ça se voit. C'est ça. Il n'y a aucun doute là-dessus.
Oui, absolument. Donc le lieutenant adjoint Ronaldo a tenté d'arrêter cet Infinity pour un contrôle routier. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a complètement éteint ses lumières et a tenté de fuir. Nous sommes descendus sur Battle Creek. Nous sommes descendus sur Battle Creek, avons fait demi-tour, sommes revenus, puis nous sommes dirigés vers Town Boulevard avant que le lieutenant Carey réalise une manœuvre pit. Maintenant, le conducteur est en garde à vue. Il n'est jamais venu dans le comté de Clay. Alors, bienvenue dans le comté de Clay. Papa était là, c'est pourquoi j'ai tourné. Je suis resté là et mis mes gyrophares. J'attendais. Voyons, allez, on y va. On y va. Regarde-moi ça, Ronaldo. Hey, écoute, d'accord? Regarde-moi ça, mon pote. Coupure 1 pour les flics, ça va être ma voiture. 787. Je suis désolé. 7878, aucun dégât dessus. Pourquoi je ne t'entends pas dessus? C'est l'heure. Ils ont attrapé le gars. Et maintenant, ils vont fouiller. D'accord. Donc, l'adjoint du shérif Ronaldo a essayé d'arrêter cette voiture pour une raison quelconque. Je ne suis pas sûr. Mais quoi qu'il en soit, elle a décidé de lui échapper. J'étais dans le secteur. Il est descendu Battle Creek, ce qui va dans l'autre direction vers la route de Jonesboro. J'étais sur le boulevard Terra. L'adjoint du shérif Ronaldo a indiqué qu'il faisait demi-tour et revenait vers Terra. Heureusement, j'étais assis là à l'intersection en l'attendant. Dès qu'il est passé, j'ai allumé mes gyrophares. Il a fait une embardée pour s'écarter, puis il est descendu vers le sud sur le boulevard Terra. Donc, pour minimiser le risque pour le public, je vais intervenir. J'ai donc effectué une manœuvre pit immédiatement. Nous l'avons placé en garde à vue. Nous saurons pourquoi il s'est enfui. Peut-être est-ce simplement en train de fuir sans raison, on verra. Hey, tu as déjà vérifié ces informations? Ouais. Il a le permis suspendu ou quelque chose comme ça? Il est totalement clean. Donc il n'a aucune raison de s'enfuir? Il n'avait pas de raison de fuir. Il a perdu connaissance sans me voir derrière. Donc d'accord. Son permis est en règle. Aucune drogue ni arme trouvée. Il n'est pas recherché. Il n'y a pas de cadavre dans la voiture. Donc il est littéralement en train de fuir sans aucune raison. Donc maintenant, il reçoit, je ne sais pas s'il le sait ou pas, mais dans l'État de Géorgie, si tu es reconnu coupable de fuite et de refus d'obtempérer, tu as une peine minimale obligatoire d'1 an de prison à purger. Donc, on verra. C'était idiot de fuir sans raison, sauf s'il a jeté quelque chose de la voiture. La voiture est en règle, tout est en règle. S'il n'a rien fait d'autre, la voiture est en règle. Il est en règle. Pas de suspension, rien. La voiture est immatriculée, assurée, tout est en ordre. Ouais. Mon téléphone est à 1%, il va sûrement s'éteindre, mais faut apprécier. Ça n'arrive pas si souvent que ça. Non. Quand quelqu'un se met à courir sans absolument aucune raison. C'est rare. Je pense que ce qui m'a le plus surpris en l'entendant, c'est cette peine minimale obligatoire d'1 an. Personnellement, j'aimerais que plus d'États, à travers le pays, aient cela. Je veux dire, trop de types font ça. Ils reçoivent juste une petite tape sur les doigts et recommencent encore et encore. Et on le voit tout le temps. Le reste du public, c'est tout. Et le reste des agents. En train de le faire? Ouais, très bien. Je pense que nous avons la manœuvre pit que le lieutenant Carey a faite là-bas. Arrêtez le véhicule. Donc voilà, la voici encore une fois. Très bien. Pit, pit, pit. Nous sommes au point de départ. Ça avait l'air facile. Ouais, là, non? Tu sais, quand tu regardes la vidéo, on se dit juste « Ouh », mais ce n'est pas si facile. Non, il l'a signalé quand même. Il s'est posté à l'intersection et a attendu que ça passe. Je vais faire pareil. Ouais. Mec. Un homme de parole. Sa tension ne semble même pas avoir augmenté. Ouais. Direction le comté de Clayton, Géorgie. Le lieutenant Jonathan Carey et l'adjoint du shérif Luis Ronaldo poursuivaient un véhicule ayant fui un contrôle routier. Finalement, le lieutenant Jonathan Carey a rattrapé l'Infinity en fuite. Il a tenté une manœuvre dite. Ce qui semblait fonctionner. Le conducteur s'est rendu. Il ne prenait aucun risque. Le lieutenant Carey saute sur le capot. Le suspect a été placé en état d'arrestation, mais ils n'ont pas pu comprendre pourquoi il avait pris la fuite. Son permis est en règle, aucune drogue ni arme trouvée. Il n'est pas recherché. Il n'y a pas de cadavre dans la voiture. Donc, il s'enfuit littéralement, sans aucune raison. Il s'avère que la raison pour laquelle il s'est apparemment enfui, c'est qu'il avait grillé un feu rouge.
Donc, au lieu d'avoir une simple amende pour avoir grillé un feu rouge, il risque maintenant au minimum 1 an de prison obligatoire pour fuite et refus d'obtempérer. Perdre sa voiture? Quoi? Enfin, oui. Un vrai geste d'imbécile. Il est 6h30 de l'après-midi et l'officier Josh Middleton du service de police de Hazen tente d'arrêter cette Dodge Charger de 2006 pour une infraction au code de la route. Venez, je ne sais pas ce qu'il fait. Il balance un sac dans tous les sens. Nous sommes au bout de la rampe. Éteins-le! Éteins-le. Coupez le moteur. Le conducteur refuse d'éteindre le moteur. Éteigne-la! Et tout d'un coup, il prend la fuite. Il prend la fuite. Il a tourné à gauche. On passe par le pont. On va retourner sur l'autoroute. Non, il va dans la mauvaise direction. Il essaie de faire demi-tour. Je l'ai percuté. Et il l'a percuté à nouveau. Allez, venez. On est sur la bretelle en direction est. Il continue de me semer. Le conducteur essaie maintenant de s'enfuir. D'accord. Reste maintenant dans la même voie. En roulant en marche arrière. Je lui ai déjà fait 2 manœuvres Pete et il continue de tourner en rond dans sa poussière. Juste ici. On n'arrête pas de le percuter. Allez. Tête, hé, coupe le moteur. Hey, coupe ça. Il tient le chauffeur en joue. Aïe. Mais au lieu d'abandonner, le chauffeur fait simplement vrombir le moteur. Allez-y, allez-y, mesdames. Le sergent Clayton Dillon arrive sur les lieux. Vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y, vas-y. Voilà qu'il redécolle encore. Et le voilà qui repart encore dans un nuage de poussière. Clayton, je ne vois rien. Oui, donc on va repasser par-dessus le pont. On passe devant des amoureux. L'arrière décroche, ça semble instable. Il risque de le perdre à tout moment. Clayton, passe devant moi. Allez, vas-y. Le sergent Dillon prend maintenant la tête de la poursuite. Cookie, laisse passer Clayton. La Charger, dont l'essieu arrière est maintenant cassé, a du mal à garder le contrôle. D'accord, on arrive sur Hammer Road. Il est en mauvais état. Cookie, laisse-moi passer. J'ai déjà des dégâts à cause de lui. Frappe-moi. Attention à celui qui arrive. Il m'a déjà percuté 2 fois. Ticket, j'ai installé un hérisson juste là. Ici. D'accord, Clayton, recule. Plus loin, un officier attend avec des herses. Mettez-vous à couvert, mettez-vous à couvert. Il fait une embardée pour éviter les herses et percute le camion. Il a manqué sa cible en percutant un camion. Et pourtant, la voiture continue d'avancer, mais pas pour longtemps. Il va falloir y aller. Sors-le. J'appelle tout le monde. Feu. Touchez, touchez. Tirez-lui dessus. Ils encerclent désormais le conducteur, armes au poing. Sors de là, bordel. Vérifie le véhicule. Cookie, vérifie le véhicule. Eh bien, c'était stupide. Je sais. Et il est placé en état d'arrestation. Pourquoi ne t'es-tu pas arrêté? Tu as un refus d'obtempérer aggravé et plusieurs chefs d'accusation. Puis-je sortir ce soir? Non, absolument pas. Le conducteur, Delvin Sally, a plus tard expliqué aux agents qu'il avait décidé de fuir parce que, par le passé, il s'en était toujours sorti, mais pas cette fois. Il avait peut-être fui car il transportait près d'1 kilo de cannabis dans sa voiture. Mais ce sourire sur son visage, là, on dirait presque qu'il se dit « Mais tu sais quoi? C'était amusant. Je ne sais pas. » Je dis juste, regarde son visage sur sa photo d'identité judiciaire. Il pourrait changer d'expression en voyant sa voiture. Oui, c'est vrai. Tu sais, quand il verra cette voiture plus tard, oui? Et le moment. Oui.